Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Morpho, la deuxième analyse d'aujourd'hui. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez voter entre Pendle et FET pour l'analyse de demain. C'est vous qui décidez. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Alors ici, sur Morpho, on est sur une dynamique qui est clairement haussière. On est sur un projet qui est récent, qui va toucher un petit peu au narratif du lending, donc de tout ce qui va être l'emprunt. Pour moi, c'est un narratif qui va, je pense, exploser en fin de cycle. Plus les gens vont prendre de risques, plus ce genre de projet, vont éventuellement pouvoir générer des revenus. Et ce qui leur permettrait de s'apprécier plus. Alors, la première des choses qu'on va regarder, c'est la capitalisation avant de parler d'analyse technique, c'est la tokenomics. Est-ce que ça pourrait être un investissement intéressant sur du long terme ou est-ce que c'est juste pendant ce bull run? Et on ira voir aussi un petit peu, bien sûr, par la suite, la technique. Alors, la première des choses, c'est la capitalisation. On est actuellement sur une capitalisation de 527 millions. Le projet est sorti récemment, il est sorti autour de novembre 2024, donc c'est un projet qui est assez récent. C'est un projet qui a connu des levées de fonds avant sa sortie avec des investissements de VC et d'institutions un petit peu avant la sortie du projet. On peut voir qu'on a une TVL à 3,4 milliards. La TVL, c'est quoi? La TVL, ça nous apprend qu'il y a encore beaucoup de tokens qui vont être dilués. On peut voir ici qu'on a 163 millions de jetons en circulation et qu'on va monter jusqu'à 1 milliard. Donc on aura une inflation assez agressive au cours des prochains mois. C'est pour ça qu'ensuite on ira voir la tokenomics. Et ici, on peut voir que, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la TVL, le jour où tous les tokens vont être relâchés, pour maintenir un prix à 3,23 $, il faudrait une capitalisation de 3,4 milliards de dollars. Ça veut dire que si, par exemple, à long terme, d'ici 2 ans, tous les tokens sont relâchés, et que vous pensez que Morpho peut atteindre, par exemple, 3 à 4 milliards de market cap, en fait, d'ici 2 ans, le prix restera à 3,20 $. Parce qu'en fait, à cause de la TVL, ça sera justement, à cause de tous les tokens qui vont être relâchés, il faudra de plus en plus de capitalisation pour avoir un prix élevé. Et ça, c'est important de le comprendre. Et quand on relâche des tokens, on fait quoi comme opération? On fait ce qu'on appelle de la création d'offres. On repropose de l'offre au marché et plus l'offre augmente dans un marché, plus il y a des chances de faire baisser le prix. Et du coup, on va aller regarder la tokenomics, qu'est-ce qu'elle dit, et on peut voir qu'il n'y a pas de unlock de token, il y en a très peu jusqu'à avril 2025, jusqu'au 4 avril 2025. Donc la première chose qu'on fait ici, c'est mettre un rappel que le 4 avril 2025 va commencer la dilution de token. Et ça, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi après. Juste que je trouve le 4 avril. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, je mets toujours une couleur violette. Je sais que les tokens vont commencer à se libérer le 4 avril. Après le 4 avril, tous ceux qui ont investi en private, en seed, etc. Donc ça, c'est ceux qui ont investi dans le projet avant la sortie. En gros, c'est un peu comme une levée de fonds. Le projet vous intéresse, vous allez voir la team, vous leur dites, écoutez, nous, on veut tant, on veut investir dans le projet. On peut, par exemple, investir 10 millions. Voici notre offre, ou pas voici notre offre, peu importe. Par exemple, Morpho dit, si vous voulez investir dans notre projet, on vous vend les tokens à une valeur d'ici, par exemple, 3,38 centimes. Et grosso modo, ici, il y a des gens qui ont investi. Et on peut voir que la somme qui a été levée était de 1,35 million de dollars. Ensuite, le projet a pris en intérêt, c'est-à-dire que quelques semaines après, probablement, on a eu une levée de fonds plus importante, cette fois-ci avec 18 millions. Et ici, Morpho, ils ont monté les prix. Ils ont dit, OK, ici, on avait vendu à 3,3. Maintenant, le projet prend plus d'intérêt. Si vous voulez investir, ça va être 10 centimes. Et en contrepartie, on peut voir ici que le vesting dure 6 mois au lieu de 3 ans ici. Et que ça va commencer du coup le 3 avril 2025. Ok, donc en gros, au début, vos tokens seront bloqués pendant 6 mois et ensuite, on vous les donnera tranquillement, doucement mais sûrement, au cours des prochains mois. Ok, ici, on peut voir que la tokenomics augmente. Ensuite, strategic round, ici, donc c'est plutôt ce qui va vraiment être ouvert au public. Ici, ils ont levé 50 millions, beaucoup plus cher, à 75 centimes. Donc là, ça indiquait vraiment qu'il y avait une demande énorme pour le projet. Par contre, ici, on peut voir que pendant 1 an, ça va être bloqué et ensuite, ça sera release pendant 2 ans. Donc en fait, vous pouvez pas récupérer tous vos tokens maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, c'est ce qui fait la tokenomics. Donc ici, on peut voir avec le détail que ceux qui ont investi en seed round, ici, vont récupérer leurs tokens. Ok, donc les 2 premiers. Ceux qui ont investi en strategic round à 75 centimes, eux, ça va être bloqué. Vous voyez, c'est encore écrit 0 sur mon graphique. Ça va commencer pour eux en novembre 2025. Donc bien après, ce qui est normal, c'était 1 an après la sortie du projet en novembre 2024. Donc, ici, on peut voir que il n'y a pas d'inflation prévue pour le token. Vous voyez, ceux qui ont investi ont déjà récupéré une première allocation. C'est-à-dire que là, on leur a donné un petit peu leur token à la sortie du projet. La communauté également, donc ça a dû se faire sous forme d'airdrop, quelque chose comme ça. Et ensuite, les investisseurs vont récupérer leurs tokens. Ici, ils vont commencer à récupérer beaucoup de tokens à partir d'avril 2025. Du coup, on est tranquille jusqu'à avril. Et c'est ce qui fait que sur du long terme,
c'est pas forcément un projet à investir sur du long terme. Ok, comme vous le savez déjà, le marché crypto, il évolue beaucoup. On ne sait pas si le narratif du lending dans un an il sera encore là. On ne sait même pas si on sera encore en bull run dans un an. Première des choses. Enfin, deuxièmement, et également des projets, on a tous les jours qui sortent. C'est-à-dire que dans un an, il y a un projet comme Morpho qui peut faire pareil, encore mieux et qui pourrait sortir. Ok. Et en fait, là, ce qui lui fera défaut, c'est ça, tokenomics. Donc là, en fait, si vous investissez, si vous achetez, c'est pas de l'investissement, c'est pour le bull run, pour revendre ça. Pour éviter en fait la tokenomics catastrophique. Parce qu'il y en a beaucoup en 2021 qui ont investi dans des projets avec des tokenomics catastrophiques et qui se sont retrouvés à perdre 95% de leur investissement parce qu'ils n'avaient pas regardé la tokenomics, c'est pour ça que c'est important. Et du coup, d'un point de vue technique, on est toujours haussier. Ici, on peut le voir, on a un marché tranquillement qui forme des creux ascendants, qui casse les sommets ascendants. Donc pour l'instant, on est complètement haussier. On a également une petite trendline haussière ici, je la vois à vue d'œil, je pense qu'elle est très intéressante, exactement ici. On peut voir qu'on peut tracer cette petite trendline qui est très très bien respectée. Donc on pourrait éventuellement revenir chercher ce morceau d'imbalance haussier, en plus d'une bougie vectorielle. Donc on a beaucoup de volume qui a été exécuté ici. Ah, j'ai pas l'indicateur de volume, il doit être là. Hop, on a un peu plus de volume que sur les sessions haussières précédentes. Donc boum, pic de volume. Donc c'est un imbalance qui a énormément de chances d'être retravaillé. On va bientôt rentrer dedans, entre 3,18$ et 3,03$. Et on pourrait même aller chercher cette petite trendline. Et j'ai bel et bien l'impression qu'on évolue dans un canal, en fait, ici, une sorte de canal comme ceci. Le marché évolue dans ce canal, ce qui pourrait permettre au prix, en fait, de continuer de monter doucement en escalier comme ça. Si jamais ce canal cède, à ce moment-là, ce qu'il faudra observer, c'est la cassure de ce creux. Si on casse ce creux ici, là, on aura ce qu'on appelle un breaker bearish. Et si un breaker bearish se forme, ça, malheureusement, ce serait un signal de retournement. Et à ce moment-là, le prix pourrait faire un retour en zone de rechargement. Enfin, au moins au premier arrêt, ici à 2,50$. Et ensuite, ce serait la zone de rechargement entre 1,80$ et 1,33$. Bon, vous vous doutez bien que actuellement, Morpho est fort. Si je le compare au Bitcoin, ici, on va faire Morpho USDT divisé par BTC USDT. Hop, ça va nous donner la force de Morpho face au Bitcoin. Morpho prend de la valeur face au Bitcoin. Alors là, ça fait 3 jours qu'il en a perdu un petit peu parce que Bitcoin a rebondi. Mais en soi, Morpho est un token qui performe plus que Bitcoin ces dernières semaines. Également, ce que je voulais ajouter, c'était la charte du BTC ici. Si je l'ai encore, normalement, oui. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est passée? Non, j'ai plus la charte. Pourtant, je vois que normalement j'ai l'échelle de prix, mais là, je la vois pas. Bon, c'est pas grave. New rate scale. Celle-ci, je vais la supprimer. Bon, ça, c'est pas grave. Et là, en fait, on a la charte du Bitcoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le Bitcoin en corps de bougie. Comme ceci. Et on va voir ici la divergence. C'est-à-dire que là, vous avez, vous voyez, un Bitcoin qui descend et vous avez un Morpho qui augmente. Donc, ça serait intéressant de voir quand Bitcoin redeviendra bullish. Ce qu'on attend de voir sur Bitcoin, c'est est-ce qu'on peut casser le dernier sommet descendant? Si oui, là, on aura éventuellement un retournement de la part du Bitcoin qui pourra permettre au Bitcoin de repartir bullish et au moins d'aller retester les 105 à 102 000, voire faire un nouvel ATH. Ce qui serait positif pour Bitcoin. En revanche, si Bitcoin malheureusement n'arrive pas à se retourner, qui fait encore un sommet descendant et une continuation baissière pour aller récupérer les stops sous ce plus bas ici, à ce moment-là, on aura Morpho qui viendra probablement chercher sa trendline. Et en fait, c'est de voir si Bitcoin casse son support des 90 000, est-ce que ça va complètement changer la dynamique de Morpho? C'est ça qui va être intéressant. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question. En revanche, on peut voir que Morpho est fort, puisque quand Bitcoin fait des plus bas, Morpho fait des plus haut. Maintenant, ce qu'on peut noter ici, c'est qu'on commence à avoir une perte de momentum sur Morpho. Comment on peut identifier ça? Morpho commence à réintégrer les sommets qu'il casse. Là, on a fait un nouveau sommet. Malheureusement, on n'a pas réussi à le casser. On a réussi à le casser ici. Et on voit ici qu'il y a un momentum qui n'est pas super fort. Après, ça se comprend parce que Bitcoin est faible. Et c'est de se dire, OK, est-ce que le momentum va s'améliorer sur Morpho si le Bitcoin se met justement à reprendre quelque chose d'haussier, ce qui n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, ce qui a le plus de chances d'arriver, jusqu'à preuve du contraire, c'est un test de cet imbalance, c'est un test du bas de canal. On peut pas spéculer sur une cassure du canal pour le moment. Moi, je pense que ce canal pourrait casser si Bitcoin casse son support des 90 000, 91 000, parce que là, je pense que ça va déclencher un sell-off sur le marché. Un mouvement de panique si ce support casse. Là, du Bitcoin, je pense qu'on va assister à un mouvement de panique qui va déclencher un sell-off sur les altcoins. Et à ce moment-là, ça cassera, je pense, la trendline haussière de Morpho. Et il faudra s'attendre à des dips un peu plus profonds.
Mais tant que ce support ne cède pas, moi je vois simplement Morpho faire un retour dans le canal avant d'essayer d'aller chercher plus haut. Et le haut du canal, ici, ce serait aux environs. Donc vous doutez bien que ce sera pas demain, mais au cours des prochaines semaines, aller autour des 4,50 $, quelque chose comme ça. Maintenant, les objectifs qu'on peut avoir ici. Alors, depuis la cassure de ce sommet, on peut avoir des objectifs suivants. Objectif d'extension 161,8 de 100%, avec ici un objectif entre 3,89 $ et 4,34 $. Également, si par exemple Morpho ici vient dans son bas de canal et qu'il bottom à peu près ici autour des 2,95 $, on aura une extension à aller chercher proche du haut de canal ici entre 4,02 $ et 4,31 $ au cours des prochains jours, peut-être la semaine prochaine, si bien sûr le support du Bitcoin ne saute pas. Si jamais le support du Bitcoin saute, à ce moment-là, on pourrait avoir une accélération et le prix reviendra travailler au minimum les 38,2 ici. Alors pourquoi je prends pas le plus bas ici? Parce que c'est le prix du listing. Je prends le dernier plus bas qui a été coté. Alors 0,7050, 0,7012, c'est ici. Hop, je mets mon FIB et là on aura le premier arrêt juste ici au niveau des 2,50. Si le premier arrêt est maintenu, et vous voyez une consolidation ici, ce serait un excellent moment pour recharger et là on pourrait éventuellement partir carrément sur des objectifs de continuation AB égale CD qui aurait pour objectif au cours des prochaines semaines 5,50 $. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous donner des objectifs en termes de capitalisation sur Morpho et de vous dire, ok, moi je vise les 3 milliards de market cap d'ici mai 2025 et ensuite vous calculez. Vous regardez au niveau de la tokenomics par exemple, on sera à combien en circulating supply? Donc là, on va ajouter à peu près, je vais vous calculer, ici on va ajouter d'ici mai 2025 138,3 moins ce qu'on a actuellement, 75,6, ça nous donnera un surplus de 62 700 000 tokens, ajouté au circulating supply actuel qui est de 163 000, donc plus 163,1. Ici, ça nous donnera un circulating supply de 225 800 000. Et ici, en fait, vous prenez le market cap que vous visez. Donc, par exemple, vous dites, OK, moi, au mois de mai, je vois une grosse all season, je le vois atteindre les 3 milliards d'ici le mois de mai. Vous faites 3 milliards divisé par 225 800 000, donc 3 milliards divisé par 225 800 000, ce qui va vous donner ici un prix de 13,28 $. Donc, par exemple, si vous dites d'ici le mois de mai, moi, je le vois à 3 milliards de dollars de capitalisation, ça vous donnera un prix à 13,2 $. Et en fait, vous calculez comme ça, OK? Maintenant, moi, il y a une recommandation que je vous donne, c'est de regarder Others. Morpho appartient à cet indice ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Others, pour moi, je dis bien pour moi, je pense qu'à ce bull run, on fera un top en ayant cherché la trendline haussière de 2017 et de 2021. Ce qui nous donnera, je pense, un market cap pour toutes les altcoins en dehors du top 10. Au total, ça fera à peu près entre 850 et je pense 950 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a encore un bon 500-600 milliards de progression. Et en gros, c'est de vous dire qu'une fois que le marché sera là, tout sera overpricé. Et il y aura probablement le top du bull run, en tout cas une grosse correction à ce moment-là. Donc là, ça sera intéressant. Plus on se rapprochera de cette trendline, plus de prendre vos profits. Donc ça peut être intéressant de regarder Others, parce qu'on peut voir que ça pourrait être l'objectif. Pour vous donner une idée, ici, entre l'ATH de 2017 et de 2021, on a fait une croissance de 500, d'à peu près ici, 522%. Je sais pas si on a plus d'historique, je vais regarder. Est-ce qu'on a l'historique de 2014? Bon, là, on est sur des progressions qui sont monstrueuses. Mais on peut voir que la progression, elle réduit, ce qui est tout à fait normal. OK? Donc là, c'est de se dire qu'il y a peu de chances qu'on aille faire plus de 522% au-dessus de l'ATH précédent. Vous doutez bien que ça nous ferait un market cap Others à 3000 milliards. Compliqué. Du coup, c'est de se dire que déjà, si on fait x2 ici comparé à l'ATH de 2021, on aurait une capitalisation qui approche des 971 milliards. C'est un peu l'objectif ici qu'on peut avoir sur le haut de cette trendline. OK? Donc, voici un petit peu comment vous pouvez vous donner des objectifs ou des objectifs d'extension, 161,8 de 100%. Moi, pareil, ça me semble également atteignable. Et là, pareil, ça donne un objectif entre les 750 et les 900 milliards. Donc, on dirait bien que le marché des altcoins va top quand on sera entre 750 et 900 milliards. Donc après, vous ajustez avec la tokenomics. Par exemple, si on atteint ça fin d'année, novembre 2025, à ce moment-là, le circulating supply sera plus important. Donc, ce sera ajusté en cause. En gros, ce que je veux dire, c'est que on peut atteindre, par exemple, cette trendline en fin d'année, mais Morpho pourrait avoir top avant à cause de la release de tokens qu'on va commencer à avoir entre avril et ici entre septembre. Par contre, s'il y a toujours beaucoup de demandes pour le token, ça pourrait lui permettre de progresser encore, mais beaucoup moins rapidement que entre la période actuelle jusqu'au mois d'avril. Parce qu'après le mois d'avril, il y a la release des tokens, donc si on monte toujours, on montera moins rapidement. OK? Donc là, ce serait une zone de profit importante à l'approche de avril-mai, au vu justement de l'arrivée des tokens, mais aussi du fait que le marché pourrait avoir progressé d'ici là.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez accès à la formation gratuite au Pepital Coin. C'est le premier lien en commentaire épinglé que je suis en train de vous montrer. Linktree Crypto le Trône. Ici, vous avez également, donc ça vous ramènera sur cette page, la possibilité de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Je vous offre également une BitGet card pour ceux qui veulent la carte de BitGet. Vous avez la possibilité de l'avoir en cliquant sur ce lien. Vous avez aussi la possibilité d'avoir formation bullrun plus les pépites juste ici, la possibilité d'avoir accès au copy trading juste ici et de rejoindre mon école de trading juste ici. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a quasiment tout le contenu est gratuit. Le seul contenu qui est payant, c'est l'école parce que c'est une formation sur l'investissement et le trading que je vous propose de 19 heures de cours vidéo plus 8 modules que vous avez juste à suivre dans votre coin tranquillement. Vous avez les exercices et les examens pour valider vos compétences. Le but, c'est de vous former de A à Z au trading. Et en plus de ça, derrière, vous avez accès au brief quotidien que je fais avec les élèves tous les jours. Je réponds à leurs questions, on analyse les marchés ensemble, on voit des concepts ensemble. Je leur dis justement ce que je fais pas sur les marchés. Vous passez votre bull run littéralement à mes côtés. Ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous le souhaitez. Par exemple, 36% de réduction sur l'offre de 12 mois en comparaison à l'offre mensuelle. Vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des élèves juste ici. Si ça vous intéresse, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.